Bonjour, comment joue-t-on le riff de Clocks, Capot 3? Le premier diagramme, c'est un C, et je vais faire le C avec le petit doigt. En même temps, je vais poser le deuxième doigt sur la deuxième corde, troisième case. Alors, il n'est pas écrit sur le diagramme, parce qu'on ne joue pas, mais on va le faire quand même, parce que de toute façon, on joue pas cette corde, et ça va nous avantager. Pourquoi? Parce qu'on va enchaîner 3 empreintes, et sur chaque empreinte, mon deuxième doigt, il sera en place. Il va pas bouger. Ça va être un doigt figé, et ça va m'aider pour enchaîner les accords. C'est de l'arpège, majeur sur la première corde, pouce sur la quatrième, index sur la deuxième. Et on va faire majeur, pouce, index, majeur, pouce, index, majeur, pouce. Un doigt par corde. La première grosse difficulté, c'est quand on change d'accord, on va changer d'arpège. Donc mon deuxième doigt, il va pas bouger, je retire le petit doigt, je mets mon premier doigt, première case, première corde, et puis le troisième doigt, troisième case, deuxième corde. Le mieux, c'est de poser d'abord le troisième doigt. Pourquoi? Parce que c'est lui le plus dur à poser. Donc on pose d'abord les doigts les plus difficiles à poser en premier, et les doigts les plus simples, ils se posent tout seuls immédiatement. Donc vaut mieux poser d'abord le troisième doigt et après le premier que le contraire. Une fois que j'ai mon empreinte de GM, je vais changer d'arpège et je vais faire majeur, index, pouce, majeur, index, pouce, majeur, index. Et donc le pouce va attaquer sur la troisième corde. Et je vais attaquer les 3 cordes aiguës. Je le fais 2 fois de suite. Et j'y vais lentement, toujours pour être régulier. Comme ça par exemple. 3, 4... Et après, avant de faire la suite, on travaille l'enchaînement de la corde de C et de GM. Donc on repart, et quand on se replace d'ailleurs, on peut prendre l'habitude de soulever tous les doigts sauf le majeur, et on replace le petit doigt. Et là, j'ai joué le 1 immédiatement, comme si je jouais à chaque clic une note, j'ai pas attendu. Et le 1, 1. Il faut déjà arriver à jouer jusqu'à là, pas plus vite, mais surtout régulier. L'empreinte suivante, c'est le DM, donc je retire mon troisième doigt et je monte mon premier doigt. Et je fais le même arpège que sur GM, donc là ça devrait être facile l'enchaînement. Majeur, index, pouce sur la troisième corde, majeur, index, pouce, majeur, index. Première, deuxième, troisième, première, deuxième, troisième, première, deuxième. On enchaîne GM et DM. 3, 4... Tout de suite. Et quand on y arrive, on repart depuis le début. Toujours sans bouger le deuxième doigt. Nouvelle difficulté, quand on est sur le DM, faut repartir sur le C. Et à nouveau, on rechange d'arpège. Donc c'est pour ça que c'est pas facile. Quand on est sur le DM, on retire le premier doigt, on pose le quatrième doigt. On peut aussi d'abord poser le quatrième et retirer le premier. Les deux, ça se fait un peu simultanément, Toc. Et donc on s'entraîne, DM. Et premier accord, pose le doigt. Et j'ai pas ralenti. Et quand j'y arrive, ça veut dire que je sais tout faire le riff en entier. Et je m'entraîne pas plus vite. Un truc qu'on vérifie quand on joue à cette tempo, c'est qu'il y a des résonances. Je vais faire volontairement mal. Ça veut pas dire que en le faisant mal, ça ressemblerait à ça, mais... Là, pourquoi c'est mal? Pourquoi ça sonne mal? Parce que... Par exemple, ça manque de résonance. Et à chaque fois que j'attaquais une corde, je reposais mon doigt dessus. En vrai, là, quand on va arpéger, on va jamais reposer les doigts sur les cordes, faut que tout résonne. Par exemple, je vais faire mon empreinte de C, et on va avoir les doigts qui restent loin des cordes. Et quand ils attaquent, ils se posent pas sur la corde avant d'attaquer. On voit, Je suis loin de la corde, et j'attaque d'un seul coup.
Et mal, je le fais mal. Ça éteint les résonances, ce sera moins joli. Donc lentement, on a le temps de s'appliquer. On essaye un tout petit peu plus vite, juste pour l'exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et... Jouer avec le capot 3, c'est utile par exemple quand je vais faire la suite de la chanson. Et si je m'accompagne en faisant cette rythmique, eh bien, c'était bien d'avoir le capot 3 parce que ça fait des accords simples, c'est-à-dire sans barré, comme le C, le GM et le DM, comme on voit sur le diagramme depuis le début. Et quand j'enchaîne GM et DM, eh ben je maintiens toujours le deuxième doigt sur la troisième corde et deuxième case. La rythmique que j'ai fait, c'était tchac. Quand je dis tchac, c'est que j'ouvre la main et c'est un doigt qui attaque avec l'angle. Soit un doigt, soit tous les doigts si je veux que ça soit très accentué. Mais là, un doigt, ça suffit. Et après, quand je dis bas, c'est pouce. Donc ça fait tchac, pouce, pouce, tchac, pouce, pouce, tchac, pouce. Et cette rythmique sur chaque accord. 2 fois sur le GM. Et une fois sur le DM. Donc une fois qu'on a joué le riff, au lieu de faire la reprise, on passe aux accords. Et comme ça, vous savez 90% de la chanson.